bienvenue dans Jones Gossip qui a rencontré aujourd'hui M. Pokora pour la sortie de son dernier album. Aussi, nous ferons un tour d'horizon des news du jour, mais tout de suite, Jones Gossip ouvre ses portes avec la flamboyante Rihanna, que nous avons suivie pendant 24 heures dimanche dernier. À votre avis, qu'est-ce qui aura marqué la carrière de Rihanna? Ses chansons ou ses cheveux? Dès qu'elle sort un album, chacune de ses chansons sont des tubes. Tout comme à chaque fois qu'elle sort de chez elle, sa coiffure est différente et osée. Il y a un mois, ses cheveux étaient rouges et bien courts. Aujourd'hui, ses cheveux sont toujours aussi flamboyants, mais mi-longs et bouclés. Nous avons donc suivi la chanteuse ce dimanche qui était facilement repérable avec sa chevelure éblouissante. Sortie de son hôtel new-yorkais à 9h, la chanteuse fait visiblement la tête avec un t-shirt qui affiche 2 croix sur sa poitrine comme pour alerter qu'elle n'est pas d'humeur à s'ouvrir aux autres. De 16h à minuit, nous la retrouvons dans un studio de Central Park pour l'enregistrement de son clip What's My Name. Notre caméra n'est pas conviée à filmer de plus près. Visiblement, Rihanna a ordonné qu'on écarte tout intrus. Son staff représente une équipe d'une 50aine de personnes. Et la chanteuse se déhanchera dans un mini-short pendant de longues heures, entourée de danseurs et d'un décor exotique. De loin, on dirait Whitney Houston il y a quelques années. L'ambiance fut détendue, mais le travail intense. Résultat, à minuit, tout le monde est épuisé et part dormir, sauf Rihanna qui ressortira 1 heure plus tard de sa loge dans une autre tenue pour finir sa nuit en boîte de nuit. Son visage semble toujours aussi fermé, mais la chanteuse ne semble pas du tout fatiguée. À se demander si ses cheveux rouges ne lui donnent pas une énergie de feu. Et on commence les news du jour avec une autre chanteuse à la carrière de feu, Mylène Farmer, qui revient avec un 8e album qui sortira ce mercredi intitulé Oui mais non, et dont le producteur est le même que celui de Lady Gaga. La jolie rousse de 49 ans n'est pas prête à lâcher la musique, et peut-être même qu'avec ce nouveau producteur, Mylène s'offre une nouvelle carrière aussi bankable que celle de Lady Gaga. La comédienne Gloria Stuart, connue pour son rôle de la doyenne Rose dans le film de James Cameron Titanic, est décédée dimanche dernier à l'âge de 100 ans. Son collègue Leonardo DiCaprio a déclaré par l'intermédiaire d'un communiqué que Gloria Stuart était une force à la fois sur et hors écran. Elle était l'une des dernières grandes actrices de l'âge d'or d'Hollywood, et ce fut pour Leonardo un grand honneur de travailler à ses côtés. Avec la sortie de Mise à jour, son 4e album en 7 ans, M. Pokora marque un tournant dans sa carrière. Plus pop et moins looké, le Strasbourgeois fait pour nous une mise au point sur son parcours. Pour te rappeler ce que tu me disais, qu'on resterait ensemble jusqu'à redevenir poussière. À 25 ans, d'en être à mon 4e album, c'est que voilà, ça s'est bien passé. Il y en a, ils font un album et c'est fini. Si j'en suis au 4e, c'est que j'ai plus ou moins dû faire les bons choix. Après, j'ai pas fait des choix irréprochables à chaque fois, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une évolution. Voilà, je suis content de voir l'évolution, le changement, ouais, changement de style, changement de look. C'est en grandissant, tu mûris et tu as d'autres envies, tu t'ouvres à d'autres choses. Pourvu que ça dure, le but d'une carrière, c'est qu'elle soit longue, et c'est comme ça qu'on marque les esprits. On mène une vie qui est très aléatoire, où tout peut changer du tout au tout en quelques mois, donc forcément le rapport à l'échec il est souvent présent, en tout cas dans l'esprit. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense. Beaucoup d'artistes n'en parlent pas forcément parce que ils ont l'impression d'un coup de montrer une certaine vulnérabilité en parlant de ça, mais croyez-moi que tous les artistes ont ces peurs-là qui traversent l'esprit. J'ai perdu ma bataille, il n'y a plus rien à faire. Ouais, je suis passé un peu par tous les états d'esprit et j'ai vécu pas mal de choses déjà en 7 ans, donc je pense que je suis bien armé et que j'ai une armure assez imperméable à l'heure d'aujourd'hui au critique. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. Tout ce que tu restes, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi.
in Texas.